la liste des calomnies et des mensonges de Ronnie Brauman est beaucoup trop longue pour y réagir point à point. Mais je le rassure sur le fait qu'Israël n'a aucune visée hégémonique au Proche-Orient. La politique d'Israël consiste à se protéger justement d'un pouvoir hégémonique qu'est la République islamique, une théocratie impérialiste qui depuis 47 ans a bâti tout un réseau d'alliés, un programme militaire nucléaire et un programme de missiles, justement pour exporter sa révolution islamique et mettre en place son objectif de destruction de l'État d'Israël, déclaré tout à fait clairement par Khamenei et avant lui par Khomeini. Il ne s'agit pas de la politique de Benjamin Netanyahou. Il y a là un consensus très large en Israël qui rejoint la coalition et l'opposition, à savoir qu'un régime qui est dédié d'abord à la destruction d'Israël, mais je vous rappelle aussi qui assassine ses propres citoyens. C'est un régime meurtrier qui a tué plus de 30 000 de ses citoyens dernièrement et qui, depuis 47 ans, ne fait que semer la violence et l'instabilité au Proche-Orient. Donc Israël et les États-Unis ont décidé, à juste titre, de mettre fin à cette menace. Et après la défaite du régime islamique, eh bien, effectivement, de nouvelles opportunités s'ouvriront au Proche-Orient. On évoquera. D'abord, à en croire Ronnie Brauman, les États-Unis n'auraient pas dû libérer la France en 1944. Et ça n'est pas un mensonge de dire que l'Iran représente, en tout cas jusqu'à il y a quelques jours, une menace existentielle. Et oui, son programme de missiles aurait pu atteindre des bases américaines, certainement en Europe. Et d'ailleurs, des missiles iraniens ont déjà atteint des bases européennes, puisqu'ils ont atteint déjà Chypre, qui est membre de l'Union européenne. En ce qui concerne le massacre des civils, les Israéliens, évidemment, comprennent tout à fait quelle est la nature de ce régime. Je rappelle encore une fois que Khamenei a déclaré à plusieurs reprises, et il a mis sa politique en place, et de détruire l'État d'Israël. Il l'a dit très clairement, et de tuer le maximum de Juifs. C'est pour ça qu'il a constitué ce réseau d'agression que les Iraniens ont le culot de dénommer axe de résistance, justement pour mener à cette élimination totale de l'État d'Israël. Et il avait lui-même, il s'était félicité d'ailleurs, je vous rappelle, du 7 octobre en disant que c'était Emmanuel Navon, pardonnez-moi de vous couper, vous avez dit tuer des juifs, mais en Iran, il y a des synagogues, il y a une communauté juive de 10 000 habitants, ce qui n'est pas le cas forcément de pays de la région qui font des alliances, de pays arabes de la région qui font des alliances avec Israël. Que répondez-vous à cela? C'est un argument qu'on entend parfois, on n'entend pas beaucoup. Je réponds à cela que de nombreux dirigeants iraniens, dont Ahmadinejad, mais également l'ancien chef du Hezbollah éliminé par Israël Nasrallah, avaient dit eux-mêmes qu'ils étaient favorables à ce qu'un maximum de juifs vivent en Israël, se rendent en Israël, se rassemblent en Israël, parce que cela rendra plus rapide et plus facile le massacre de tous les juifs. Donc évidemment, c'est bien pour les relations publiques d'avoir quelques synagogues à moitié vides à Téhéran pour dire regardez comme les juifs sont bien chez nous, mais l'idéologie officielle de la République islamique, inspirée par l'idéologie du 12e imam, et que le 12e imam ne réapparaîtra qu'après la guerre totale contre Israël et le peuple juif. Ça, c'est l'idéologie officielle du régime iranien. Et il n'est donc pas étonnant que ce régime terroriste et théocratique tire sur ses propres citoyens. Et seule l'armée américaine et l'armée israélienne, qui sont les deux plus puissantes dans la région, ont la capacité et la volonté de libérer le peuple iranien. Et regardez ce que disent les Iraniens, contrairement aux bobos que vous invitez sur les plateaux de télévision. Les Iraniens eux-mêmes se félicitent. Pas d'invective, s'il vous plaît. On peut débattre courtoisement. Les Iraniens eux-mêmes se félicitent de l'intervention américaine et israélienne. C'est les Iraniens qu'il faut écouter.